Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes mardi 16 juin. Nous allons continuer l'histoire de On a volé Jeannot Lapin. C'est l'épisode 3. Je te remontre rapidement la couverture, la première et la quatrième. Alors, on va commencer par se rappeler de ce qui s'est passé avant. Tu vas essayer de raconter le début de l'histoire, les 2 épisodes donc. Je te remets le vocabulaire et les images. Alors là, je t'ai remis en fait le vocabulaire et les images de l'épisode 2. Mais tu peux parler rapidement de ce qui s'est passé dans l'épisode 1. Je te laisse un peu de temps, tu mets pause et tu racontes l'histoire. Ensuite, je te raconterai à mon tour. Voilà, tu t'es entraîné à raconter l'histoire? Alors ça peut être un résumé comme je vais te faire maintenant, mais ça peut être différent. Tu peux dire un peu plus de choses ou moins de choses. Ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne de qui on parle et ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. C'est donc l'histoire d'un renard qui enlève un lapin pour le montrer à son fils, car il n'en a jamais vu. Maman Lapin découvre la disparition de son fils lorsqu'elle rentre dans sa chambre et qu'elle ne voit personne dans le lit. Elle crie « Oh malheur !» Elle est folle d'angoisse. Elle va regarder de partout, mais pas la moindre petite oreille aux alentours. Elle va donc interroger ses voisins. Elle interroge d'abord la souris, qui lui répond qu'elle ne l'a pas vue, car elle a passé la nuit à fuir un grand oiseau. Elle en est d'ailleurs toujours tout essoufflée. Maman Lapin va donc demander ensuite à l'écureuil, qui lui répond aussi qu'il n'a rien vu, car il était trop occupé à fuir un grand chien jaune. Il en est toujours tout retourné. Alors Maman Lapin va demander au canard, mais le palmipède n'a vu au bord de la rive que des yeux brillants et des dents pointues. Maman Lapin rentre alors chez elle. Elle est en pleurs. Elle sait qu'il y a des dangers, qu'ils sont nombreux pour les lapins. Elle est donc très triste et a très peur. Voilà ce qui s'est passé donc dans les 2 premiers épisodes. Nous allons maintenant étudier le vocabulaire dont tu auras besoin pour comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Tu te souviens qu'il faut ouvrir la boîte à mots, c'est-à-dire ta mémoire, ta tête, ton cerveau, et ranger les mots dedans. Ils sont utiles pour comprendre la suite, et puis après, il faut les utiliser pour raconter l'histoire. Premier mot, un bidon. Un bidon, ça peut être un flacon. Ici, tu vois un flacon d'huile, par exemple. C'est un flacon, c'est une bouteille en plastique. Mais dans notre histoire, le bidon, ça sera le ventre. Oui, parce qu'on peut parler du ventre en disant le bidon. J'ai le bidon bien rempli, ça veut dire j'ai le ventre bien plein, j'ai bien mangé. Une extrémité. Une extrémité, c'est un bout, le bout de quelque chose. Par exemple, ici, tu vois un bâton et je te montre le bout du bâton, l'extrémité du bâton. Il y en a 2, un en bas, un en haut. On peut aussi parler des extrémités du corps. Donc les extrémités du corps, ce sont le nez, les mains, les pieds. Lorsqu'il fait froid, par exemple, on dit de bien se couvrir les extrémités. C'est aussi la tête. Donc on met un bonnet, on met une écharpe, des gants. Tomber dans les bras l'un de l'autre. Tomber dans les bras l'un de l'autre, cela veut dire s'embrasser, se faire un gros câlin. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un, par exemple, on tombe dans les bras l'un de l'autre. On se fait un gros gâté. Fraterniser. Fraterniser, ça veut dire considérer l'autre comme un frère. C'est aussi faire la paix, être copain. Tu vois là, les 2 garçons fraternisent, ils font la paix, ils se serrent la main, ils deviennent amis, copains. Fraternité, c'est un mot qui fait partie de notre devise. Notre devise, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc c'est écrit sur les mairies, sur l'école.
enfin sur le mur de l'école. Voilà. Alors maintenant que tu as bien vu tout ce vocabulaire, nous allons écouter la suite de l'histoire. Comme d'habitude, tu t'installes bien et puis lorsque je lis l'histoire, lorsque tu entends l'histoire, tu sais que tu dois imaginer ce qui se passe, faire le film dans ta tête, imaginer l'illustration que tu trouverais dans le livre. Donc je vais te lire la suite et puis je te montrerai au fur et à mesure les illustrations. Tu es prêt? C'est parti. Pendant ce temps, Maître Renard donnait une leçon à son fiston. « Ceci est un lapin, disait-il, et nous autres renards, nous aimons les lapins, parce que c'est bon et que ça nous remplit le bidon. C'est par les oreilles qu'on les attrape, poursuivait-il. C'est fait exprès, comme la poignée d'une valise. » Voilà l'image que tu verrais dans le livre. Maintenant, je vais faire un tour, et pendant ce temps, exerce-toi à l'attraper par ses extrémités. Le petit renard essaya 10 fois, 20 fois, mais sans succès. À tous les coups, Jeannot se retrouvait par terre. Ses sacrées oreilles glissaient comme du savon. Jeannot en eut assez et se mit à courir un peu partout dans la maison. Petit Renard le poursuivait et ce petit jeu leur plaisait bien. Puis, ils firent des prises de catch pour rire, se lancèrent dans des galipettes effrénées, sautèrent sur le matelas, firent des concours de saut en hauteur et tombèrent dans les bras l'un de l'autre. C'est à ce moment que Maître Renard rentra de sa promenade. « Quoi? Comment? Que vois-je » s'écria-t-il avec colère. « Mon fils fraternise avec un lapin? C'est un scandale !»« Je t'avertis, » poursuivait-il, « tu n'y couperas pas. Demain, tu croqueras dans ce lapin. En attendant, va te coucher. » Alors, voici maintenant quelques questions pour voir si tu as bien compris l'histoire. À quoi Maître Renard compare-t-il les oreilles de Jeannot? Les oreilles de Jeannot, il les compare à quoi? Elles ressemblent à quoi? Tu peux mettre pause pour relire l'histoire. Tu as le texte dans le travail que je t'ai envoyé, ou réfléchir un peu et répondre à la question. Il les compare à la poignée d'une valise. C'est-à-dire que pour lui, les oreilles de Jeannot, c'est comme la poignée d'une valise. Je vais te montrer le texte. Regarde. Tu vois, c'est écrit ici. C'est fait exprès comme la poignée d'une valise. Il dit que c'est pratique pour attraper un lapin. Question suivante. Quand Maître Renard donne une leçon à son fils, que dit-il qui te fait comprendre qu'il va manger Jeannot? Pareil, tu peux mettre pause pour réfléchir, aller chercher dans le texte, et puis après tu reprends pour la correction. Il dit « Ceci est un lapin, et nous les renards nous aimons les lapins parce que c'est bon et que ça nous remplit le bidon. » À ce moment-là, on comprend que Jeannot est en danger, que Maître Renard veut le manger. Je te montre aussi où c'est dans le texte. Regarde, là c'est le texte où on a trouvé la réponse à la première question, et juste au-dessus, hop, nous aimons les lapins parce que c'est bon et que ça nous remplit le bidon. Donc on comprend que le renard veut manger le lapin, il aime ça, ça lui remplit le ventre, le bidon. Question suivante. Est-ce que Jeannot a compris qu'il était en danger? Pourquoi? Allez, tu mets pause, tu réfléchis, puis après tu reprends la lecture de la vidéo.
Alors, moi, je ne pense pas qu'il ait compris qu'il était en danger, car il joue avec le renard. Et sur les images, il a l'air content. Regarde, on voit Jeannot qui est en train de jouer avec le renard. Il court, il saute. Et ici, dans le texte, regarde, c'est écrit « Ce petit jeu leur plaisait bien ». Donc, ils sont contents, ils s'amusent pour de vrai. En fait, le lapin, il est trop petit. Jeannot Lapin est trop petit. Et il ne sait pas que les renards mangent les lapins. Et toi, tu es du même avis que moi ou tu crois qu'il sait qu'il est en danger? Question suivante. Pourquoi Petit Renard et Jeannot tombent-ils dans les bras l'un de l'autre? Pareil, tu mets pause, tu réfléchis, tu dis ta réponse et après tu remets la lecture pour corriger. Petit Renard et Jeannot tombent dans les bras l'un de l'autre car ils sont contents, ils sont devenus amis, ils se sont bien amusés. Donc quand ils sont contents, ils s'embrassent, ils se font un gâter. Question suivante. Pourquoi Maître Renard dit que son fils fraternise avec un lapin? Tu mets pause, tu donnes ta réponse et après on corrige. Eh bien, Maître Renard dit que son fils fraternise avec un lapin car il les voit dans les bras l'un de l'autre, alors que normalement le renard mange le lapin et donc le lapin a peur, ils ne jouent pas ensemble, ils ne se font pas des gâtés. Ici, ce n'est pas le cas. Ils ont joué ensemble et ils sont assis l'un à côté de l'autre, dans les bras l'un de l'autre. Donc, Maître Renard pense qu'ils ont fraternisé. Ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Alors, maintenant que tu as bien compris l'histoire, tu vas t'entraîner à raconter cet épisode. Pour t'aider, je vais te mettre quelques illustrations pour te rappeler ce qu'il s'est passé. Ici, tu vois le renard en train de donner la leçon à son fils. Puis, tu vois Renard et Jeannot courir, s'amuser ensemble. Là, ils sont assis l'un à côté de l'autre. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Et ici, tu vois Papa Renard en train de gronder son fils. Voilà. Alors, tu mets pause, tu racontes cet épisode à quelqu'un, soit maman, soit ton frère ou ta sœur. Puis après, tu reprends la lecture pour continuer. Voilà, tu as raconté l'histoire? Alors maintenant, tu vas essayer d'imaginer la suite. À ton avis, que va-t-il se passer? Je te laisse réfléchir un peu. Est-ce que tu penses que le renard va se forcer à manger Jeannot Lapin et qu'après il sera très triste? Ou est-ce que tu penses qu'il va désobéir à son papa et se faire punir? À toi d'imaginer ce qu'il peut bien arriver ensuite. Je te dis au revoir et la suite, à bientôt.